président du Faso a échangé avec des entrepreneurs marocains en marge de la COP22 à Marrakech. Ces entrepreneurs qui se réjouissent du climat des affaires au Burkina Faso réitèrent leur engagement à soutenir le financement du plan national de développement économique et social. Les souscripteurs à l'opération spéciale de vente de parcelles lancée par la Société nationale des terrains urbains connaissent désormais leur sort. Le tirage au sort a eu lieu ce mardi au cours d'une cérémonie publique. Ce tirage a fait 421 € gagnants sur 37 364 souscriptions. En actualité culturelle, une cérémonie de vernissage a eu lieu ce 15 novembre sur le site de Laongo. Les œuvres ont été réalisées lors du 11e Symposium international de sculpture sur granit de Laongo. Durant 4 semaines, des artistes africains, européens et américains ont donné vie à des blocs de pierre que le public a découvert aujourd'hui. Voilà pour le menu de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Cela dit, le président du Faso est depuis hier à Marrakech pour prendre part au sommet de haut niveau sur les changements climatiques. En attendant les travaux proprement dits, Roch-Marc Christian Kaboré a accordé une audience à des entrepreneurs marocains. Réunis au sein de la Confédération des entreprises privées du Maroc, ils ont exprimé leur satisfaction sur le climat des affaires au Burkina Faso. Sur place à Marrakech, le reportage de Souleymane Sanou et Draman Dadi. Le président du Faso reçoit ici à Marrakech ces entrepreneurs marocains. Certains opèrent déjà au pays des hommes intègres. Ils sont donc là pour traduire leur reconnaissance au président Roch-Marc Christian Kaboré pour avoir créé un climat favorable au développement des affaires au Burkina. Nous, représentants du secteur privé marocain, nous avons déjà quelques opérateurs qui ont investi et qui opèrent déjà en terre burkinabèse. Et nous avons échangé sur les différents secteurs qui devraient être, disons, mis en avant et essayer de créer une nouvelle dynamique économique. Actuellement, le Burkina a besoin de plus de 5 000 milliards de francs CFA de la part de ses partenaires techniques et financiers pour le financement du PNDS. Et le pays peut bien compter sur ses entrepreneurs marocains. Il y a le nouveau plan de développement économique et social qui va être présenté à Paris en décembre et nous sommes invités à participer et également à participer aux appels d'offres et aux différents projets de développement économique du Burkina Faso. Ces entrepreneurs marocains promettent davantage investir au Burkina avec, entre autres domaines de prédilection, la technologie, les banques, la cimenterie et le secteur de l'agroalimentaire. À Ouagadougou, le Burkina Faso et le Japon s'engagent à renforcer leur coopération. Et c'est à travers la 4e session de la consultation entre les deux parties dont les travaux ont débuté ce mardi. Au menu de ces travaux, les conclusions de la dernière TICA tenue à Nairobi au Kenya. Les deux parties vont aussi aborder des questions d'investissement conformément aux objectifs du PNDS. Yacouba Gamine et Tanga Kafando. Pour une mise en cohérence des projets et programmes avec le PNDS. C'est sous ce thème que s'ouvre la 4e session des consultations bilatérales entre le Burkina Faso et le Japon, un cadre pour promouvoir le partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Il serait question à cette session de présenter les conclusions de la dernière TICAD et de parler économie et développement au Burkina Faso. Et ces consultations vont permettre justement de pouvoir faire une revue de notre coopération et pouvoir envisager l'avenir ensemble, et notamment dans le cadre du PNDS qui véritablement constitue le référentiel de développement de notre pays. Nous avons 3 piliers politiques que nous devons, mettre en œuvre jusqu'en 2019, donc à savoir l'industrialisation, le 2e point c'est la santé et le 3e point stabilité sociale. Dans ces 3 piliers, il y a plusieurs domaines qui chevauchent avec les priorités de PNSS. Donc il faudrait que nous identifions dans quelle manière nous pourrons poursuivre ensemble. Cette rencontre qui prend la forme d'un séminaire gouvernemental se tient à moins d'1 mois de la table ronde des bailleurs de fonds sur le PNDS et le Premier ministre Paul Kabatieba à l'ouverture des travaux dit compter sur la participation du partenaire japonais à cette rencontre de Paris. Nous souhaiterons vraiment que le Japon soit représenté au plus haut niveau à cette conférence. Je souhaiterais également que le Japon puisse s'engager
davantage à soutenir substantiellement les financements donc, du plan national de développement économique et social pour marquer davantage son soutien politique, économique à la vision. La coopération entre le Burkina Faso et le Japon concerne les domaines tels la santé, l'éducation, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la formation professionnelle est mise en œuvre par la JICA, l'agence japonaise pour la coopération internationale. Autre point de l'actualité ce soir, les souscripteurs à l'opération spéciale de vente de parcelles lancée par la Société nationale d'aménagement des terrains urbains connaissent désormais leur sort. Le tirage a eu lieu ce mardi. À Ouagadougou, le tirage public a eu lieu au Palais des Sports de Ouaga 2000 où de nombreux souscripteurs sont allés connaître les résultats. Et ces résultats donnent 421 parcelles attribuées à Ouagadougou pour plus de 37 000 souscriptions enregistrées. Siedi Lareyen et Maxime Zongo. Ils ont pris d'assaut ce matin le Palais des Sports de Ouaga 2000 afin d'être témoins du processus de tirage au sort qui va désigner les heureux gagnants des 421 parcelles viabilisées mises en vente par la Sonature. Et pour des soucis d'équité et de transparence, la méthode manuelle a été adoptée. Les souscripteurs eux-mêmes effectuent volontairement le tirage. Le processus se fait en deux étapes. D'abord, dans une première urne où l'on tire les noms des souscripteurs et dans la seconde, les parcelles. Les responsables de la Sonature tirent ici des leçons à l'issue de cette première opération. La première difficulté, c'est clair que c'est l'engouement que cette opération a connu. Nous avons enregistré plus de 30 000 souscriptions en ligne et à peu près 3 500 souscriptions sur place. La première leçon, c'est de voir comment vraiment on lance les prochaines opérations. Je pense qu'elle doit être mieux mûrie que celle-là pour éviter tous ces désagréments que nous avons vus à l'endroit des différentes populations. Nous pensons aussi que nous devons prendre le temps de communiquer suffisamment pour que tout le monde comprenne notre processus. Le public note sa satisfaction quant à la méthode adoptée, même si certains y trouvent quelques insuffisances. La méthode utilisée est bonne parce que le tirage, ce n'est pas obligatoirement celui qui a fait la souscription qui vient tirer. C'est des volontaires qui tirent. Alors pour moi, il n'y a pas de problème. C'est transparent. Satisfait, c'est trop dit. J'aurais souhaité que prochainement, on verse les récépissés à terre. Là, c'est plus de transparence que dans les urnes. Imagine si ton récépissé est en bas de l'urne. Tu n'as pas de chance par rapport à ceux qui sont en haut. Les heureux gagnants ont un délai d'1 mois pour s'acquitter de la somme de 4 millions à 100 millions de francs CFA selon le type de parcelle. Et après Ouagadougou, c'est la ville de Bobo-Dioulasso que la Sonature a ciblée pour l'opération de souscription à la vente de parcelles. L'opération a débuté ce mardi 15 novembre et ce jusqu'au 21 novembre prochain. Plus de 400 parcelles à usage d'habitation et 70 autres destinées aux activités commerciales seront attribuées. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et Moumouni Barou. C'est une ambiance féerique qui règne sur le site de la Sonature, la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Après plusieurs tentatives, quelques chanceux accèdent à la cour et l'opération de dépôt des dossiers de souscription aux parcelles viabilisées est en marche dans la ville de Sia. Depuis hier 16 h, les gens étaient là. Donc les gens ont dormi. Vous voyez l'influence dehors. C'est là pourquoi on doit vraiment changer les méthodes, les procédés, pour vraiment mettre un peu les gens à l'aise. Cette opération qui suscite de l'engouement entre en droite ligne des missions de cette structure. En début d'année 2016, la Sonature a été beaucoup secouée quant à nos méthodes de vente de parcelles. Donc pour terminer l'année 2016, nous avons cru bon justement de mettre les parcelles disponibles à la portée de tout Burkinabé qui a les moyens donc de se l'acquérir. Avec la population aujourd'hui, ce que nous avons, c'est qu'ils ne veulent pas se mettre dans la foule et dans le rang. Voilà, c'est simplement ça. Les gens veulent rentrer en même temps, donc ça cause des difficultés. Nous avons donc demandé à ce que les gens puissent se mettre dans un seul rang. Mais il y a une autre possibilité de souscrire en ligne. Et nous encourageons vivement toutes les personnes à aller vers cette possibilité parce qu'elle est très simple. Vous allez sur la plateforme www.souscription-sonature.net et vous faites la souscription, vous recevez votre récépissé.
Les souscripteurs débourseront entre 10 500 et 26 000 francs CFA par mètre carré en fonction de l'emplacement de la parcelle. Après le dépôt du 15 au 21 novembre, le tirage au sort est prévu pour le 23 novembre à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Et selon les textes de la Sonature, les acquéreurs disposent d'un délai d'1 mois pour s'acquitter du montant de la parcelle. Dans l'actualité également, officiellement, il n'y a pas eu de hausse de prix du sucre au Burkina Faso. Une rumeur avait circulé ces derniers temps faisant cas de l'augmentation du prix de ce produit de grande consommation. Le ministère en charge du commerce a donc apporté un démenti sur cette information. Les responsables de ce ministère et ceux de la Sosico ont animé une conférence de presse hier à Bobo-Dioulasso, Hassan Gourabou et Ali Traouri. C'est un point de presse animé par le ministère en charge du commerce et la Sosico pour faire taire certaines rumeurs. En effet, depuis ces derniers temps, le prix du sucre importé a connu une hausse. Une situation que les commerçants disent expliquer en partie par l'inflation des taxes pour protéger la Sosico. Mais pour les conférenciers du jour, il n'en est rien. La question doit s'analyser à deux niveaux. Il faut voir le niveau national et le niveau international. Au niveau national, bien sûr, il faut retenir qu'au début de l'année 2016, la SN Sosico a présenté une situation préoccupante qui était liée à la mévente de sa production de sucre, ce qui a sérieusement menacé la survie de l'entreprise. Mais pour y remédier, le ministère en charge du commerce a pris un certain nombre de mesures. Il s'est agi de faire un suivi plus rigoureux des mesures de lutte contre la fraude, la délivrance des autorisations spéciales d'importation du sucre et du respect de la convention signée entre la SN Sosico et les autres importateurs. Au niveau des importations, sur le marché international, il a été constaté pour la première fois depuis 2010 un déficit global au niveau de l'offre du sucre. Donc ce déficit-là est estimé à 4 millions de tonnes pour l'année 2016. Pour mieux recadrer les choses, le ministère en charge du commerce a effectué un contrôle du prix du sucre sur le terrain et les contrevenants ont été donc sanctionnés au dit du ministère qui rassure que l'opération ne va pas s'arrêter en cours chemin. En 2017, la capitale burkinabé ne devrait plus connaître des problèmes d'accès à l'eau potable, et ce, grâce au projet Ziga 2 dont les travaux ont été lancés par le gouvernement en 2015. Près d'une année après le début de ce projet, l'Office national de l'eau et de l'assainissement a fait le point des travaux à la presse et la conférence de presse a été suivie d'une visite de terrain. Des détails avec Roger Kam et Estelle Judith Assorba. Les travaux en cours d'exécution dans le cadre du projet Ziga 2 avancent au dit du directeur du projet approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. À la date d'aujourd'hui, ces travaux sont estimés à 70% et si tout se passe comme prévu, l'eau de Ziga pourra être acheminée à Ouagadougou en mars 2017. Cet apport en eau va combler le déficit actuel de la ville, estimé à 25 000 mètres cubes par jour. La réponse du projet au problème d'accès à l'eau potable de la ville de Ouagadougou va se manifester à deux niveaux. D'abord, la satisfaction de la demande des personnes déjà raccordées au réseau et ensuite, le raccordement de personnes supplémentaires ne bénéficiant pas du service d'eau potable. Ces travaux de grande envergure avec des branchées profondes vont engendrer des désagréments aussi bien chez les riverains qu'en matière de fourniture d'eau dans la ville. Dans les prochains jours, la poursuite des travaux va occasionner des arrêts de fonctionnement pour permettre la connexion des nouvelles installations à celles existantes. Cela va entraîner de longues interruptions de la fourniture d'eau sur le réseau. En temps opportun, une campagne de communication informera la population. Toutefois, nous invitons la population à plus de vigilance dans les zones des travaux et plus particulièrement pour les enfants. Une des missions de l'ONEA est d'assurer un approvisionnement en eau potable adéquat des populations des centres urbains. Et pour le cas de Ouagadougou, le projet Ziga reste la solution à la pénurie d'eau jusqu'à l'horizon 2030.
Actualité dans le monde de l'éducation, les encadreurs pédagogiques ont observé un sitting de 3 heures ce mardi, un arrêt de travail pour, disent-ils, dénoncer des injustices, notamment salariales, dont ils sont victimes avec l'application de la loi 081. Ces encadreurs pédagogiques menacent de cesser toute évaluation tant que leurs préoccupations ne seront pas prises en compte par les autorités. Le reportage de Kossoun Koulibaly et Maïmouna Traouri. Las d'attendre la satisfaction de leur plateforme revendicative, les encadreurs pédagogiques manifestent leur mécontentement. Un sitting de 3 heures pour dire non aux mises en sous-ordre et dénoncer le reversement qu'ils qualifient d'injuste de la loi 81. Il y a d'autres qui ont eu des bonus de 50 000, de 100 000, de 80 000, c'est leur salaire. Nous, on se retrouve avec 10 000, 15 000 au meilleur des cas. Est-ce que c'est normal? Surtout que nos collègues qu'on a laissés en arrière, et nous, on est parti faire des formations, eux, ils sont mieux traités que nous. Sous ordre, là, c'est prendre quelqu'un d'un niveau inférieur pour venir commander quelqu'un d'autre d'un niveau supérieur. Si on s'en tient à ce que le ministre a dit, notre ministre a dit, que la fonction prime l'emploi, le gardien pourra devenir le directeur général des enseignements secondaires, par exemple. Un soldat de 2e classe, un caporal peut être le chef d'état-major général des armées de ce pays-là. Si c'est possible, nous croyons que ce n'est pas normal. Et comme nous croyons que ce n'est pas normal, nous refusons que les gens moins gradés que nous viennent nous donner des ordres. C'est nous qui devons donner les ordres, jusqu'à preuve du contraire. Le sitting a pris fin à 11 h avec ce mot d'ordre, le boycott des examens et du suivi des stagiaires. Dès le 3, quand on a déposé notre plateforme, on a dit qu'on ne fait plus d'évaluation. Évaluation certificative, ce n'est plus notre affaire. Soit des sujets du BPC, du bac, ce n'est pas notre affaire. Tant qu'on ne va pas nous considérer comme des citoyens burkinabés, ayant les mêmes droits que tous les travailleurs de ce pays-là, on va montrer que nous sommes importants. Selon toujours le responsable de la coordination, les négociations ont commencé en mai 2016 et ces manifestations n'auraient pas eu lieu s'ils avaient bénéficié d'une oreille attentive. Et des associations et autres organisations non gouvernementales œuvrent aux côtés de l'État burkinabé pour développer le secteur de l'éducation. Les deux parties se sont retrouvées hier à Ouagadougou pour une concertation en vue de renforcer le partenariat pour plus de qualité dans l'éducation au Burkina Faso. Sur la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le reportage de Urbain Benito Somé, Dimitri Badini et Zalissa Sanfo. Le ministre de l'Enseignement national et de l'Alphabétisation, avec les ONG et associations au développement, tous autour d'une même table. Et une seule préoccupation les réunit, trouver des solutions aux maux qui minent l'éducation nationale et lui insuffler un dynamisme nouveau. Ce cadre de concertation de tous les partenaires est une première, mais tous y croient pour de lendemains meilleurs du système éducatif burkinabé. L'organisation de cette journée de concertation, c'est pour échanger sur les modalités plus pratiques de travailler ensemble. L'idée de se concerter, c'est de mettre en avant les éléments de synergie. Les partenaires du système éducatif recommandent une série d'actions si l'on veut venir à bout de tous les problèmes éducatifs. Venons avec comme attente qu'il y ait un véritable dialogue, un véritable partenariat entre le MENA et les ONG associations. Parce que si nous voulons arriver à une véritable synergie, il faut d'abord qu'on soit au même niveau d'information. Ces réflexions vont durer 2 jours. Et Jean-Martin Koulibaly espère qu'à l'issue des travaux, la feuille de route pour un système éducatif tant attendu sera tracée. Le rapport sur la coopération pour le développement concernant la période 2015 est au centre d'une rencontre qui a débuté ce 15 novembre à Ouagadougou. Il s'agit d'un document de suivi et de coordination de l'aide au développement. Il permet d'évaluer les efforts de chaque acteur de développement. Il concerne plusieurs secteurs de développement. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Afin d'orienter les actions de coopération au développement à long terme, le gouvernement du Burkina Faso s'est engagé dans l'élaboration d'une politique nationale de la coopération au développement. Document de suivi et de coordination de l'aide, il est également un instrument d'aide à la décision mise à la disposition du gouvernement, des PTF et de l'ensemble des acteurs. Il y a des acquis, mais il y a aussi beaucoup de faiblesses et le gouvernement burkinabé s'engage à faire en sorte que ce rapport puisse être périn, que les données puissent être récoltées à temps
et que tout le monde puisse disposer effectivement des grilles de financement des partenaires techniques et financiers en matière de développement au Burkina. En 2015, le volume de l'aide mobilisée auprès des partenaires techniques et financiers est évalué à plus de 650 milliards de francs CFA. Une preuve de l'engagement ferme des PTF à soutenir les programmes de développement du gouvernement. C'est un excellent outil pour montrer et aux populations et aux décideurs où vont les ressources et les contributions des pays et institutions amis du Burkina Faso et dans quel secteur. Le rapport est aussi excellent en ce sens qu'il sert aussi d'outil de transparence et aussi de redevabilité. Ce rapport de 2015 porte sur le financement des objectifs du millénaire pour le développement OMD au Burkina, leçons apprises et recommandations pour une meilleure mise en œuvre efficace des ODD. Une telle thématique afin de faire une analyse critique des financements des OMD et en tirer des enseignements pour une meilleure mise en œuvre des ODD. Les collectivités territoriales ont besoin de ressources tant humaines que financières pour lancer leur développement. Et ce d'autant plus que des domaines de développement sont transférés à ces collectivités. En 2014, 21 décrets ont été adoptés sur le transfert des compétences aux collectivités territoriales. Afin de les rendre effectifs, les acteurs de la décentralisation sont en concertation depuis hier à Zignari, Kwale Nebie et Tanga Kafando. Les cadres du ministère en charge de la décentralisation réfléchissent sur les mécanismes et les voies d'opérationnalisation du transfert des ressources humaines et financières aux collectivités territoriales, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et des 21 décrets adoptés en 2014. On voudrait que, à travers ces échanges, les ministères qui ont accepté de transférer leurs compétences puissent se sentir concernés donc par la gestion de ces collectivités-là, du domaine qu'ils ont transféré. Parce qu'on constatait d'habitude qu'on transfère, mais les ministères ne suivent pas sur le terrain pour voir comment ce transfert-là s'exécute. Une fois effectif, ce transfert permettra aux collectivités territoriales de disposer de ressources dans tous les domaines transférés afin de dynamiser les 10 domaines avec l'accompagnement des ministères de tutelle. La décentralisation vient de loin, il faut qu'on passe effectivement à l'acte. Que les 21 décrets qui ont été adoptés soient des décrets de terrain. Qu'est-ce que je veux dire? Ce sont des décrets qui vont profiter aux collectivités. Que ce soit des décrets de travail, des décrets de ressources. Pour que nous ne nous retrouvons pas avec une panoplie de décrets, mais que l'effectivité n'est pas constatée au niveau des collectivités. Les résultats de ces travaux permettront de définir les orientations et les mesures à entreprendre pour un transfert effectif et alimenter les espaces de décision et de planification. Mettons à présent le cap sur Fada où la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a échangé avec les femmes de la région de l'Est. Les échanges lui ont permis de prendre connaissance des réalités vécues par ces femmes de cette partie du Burkina Faso. La ministre en charge de la Femme a également pu toucher du doigt les conditions de travail de ses collaborateurs basés dans cette région. On fait le point avec Nestor Yougbaré et Mahamadzi Ouedraogo. Les cadres du ministère en charge de la décentralisation réfléchissent sur les mécanismes et les voies d'opérationnalisation du transfert des ressources humaines et financières aux collectivités territoriales, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et des 21 décrets adoptés en 2014. On voudrait que, à travers ces échanges, les ministères qui ont accepté de transférer leurs compétences puissent se sentir concernés donc par la gestion de ces collectivités-là, du domaine qu'ils ont transféré. Parce qu'on constatait d'habitude qu'on transfère, mais les ministères ne suivent pas sur le terrain pour voir comment ce transfert s'exécute. Une fois effectif, ce transfert permettra aux collectivités territoriales de disposer de ressources dans tous les domaines transférés afin de dynamiser les 10 domaines avec... Voilà, nos excuses donc pour ce petit incident technique. Nous avons une fois de plus suivi ce reportage sur la visite de la ministre de la Femme et de la Famille qui a échangé donc avec les femmes de la région de l'Est, des échanges qui lui ont permis de prendre connaissance des réalités des femmes de partie du Burkina Faso. On va tenter de suivre ce reportage de Nestor Yougbaré et Mahamadzi Ouedraogo. Des échanges à bâtons rompus entre la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille avec ses collaborateurs et les femmes de la région de l'Est.
Des rencontres au cours desquelles ces acteurs et des suggestions à leur ministre de tutelle pour une meilleure amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Nous avons la vétusté de nos locaux et leur exécuté. Voilà, nous n'avons pas de moyens en termes de carburant, en termes de matériel roulant. Nous nous retrouvons au niveau de la région avec 80 agents pour servir 5 provinces. C'est des femmes qui se débrouillent, elles produisent, mais la vente n'est pas aussi rentable. Pour les transformatrices aussi, elles sont confrontées à un problème d'abord de fabrication parce que les fonds, elles n'ont pas de fonds de roulement. Et ensuite, les formations, le coulement reste autre chose. Pour Laure Zongo, ces rencontres qui se veulent interactives ont produit des effets escomptés. Avec le personnel, nous avons échangé sur différents points, ce qui nous a permis de leur expliquer aussi la réalité du budget que nous avons, mais aussi de les rassurer des priorités que nous avons faites concernant la région de l'Est. Avec les femmes de la région, les attentes sont fortes et pressantes, mais nous avons pu aussi les rassurer de toutes les initiatives qui sont en cours ou qui vont bientôt démarrer en faveur des femmes. Cette sortie du ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale vise à toucher du doigt les conditions de travail de ses collaborateurs à l'Est et à s'imprégner davantage des difficultés que rencontrent les femmes dans la lutte pour leur épanouissement dans cette partie du Burkina. Le Fonds d'appui à la presse privée a lancé ses activités hier 14 novembre et l'une de ces activités est un atelier de renforcement des capacités de son conseil d'administration. Cette activité se tient jusqu'au 19 novembre prochain à Bobo-Dioulasso, Jean Zongo et Moussa Sano. Le Fonds d'appui à la presse privée bientôt opérationnel. Les membres du conseil d'administration de ce fonds renforcent ici à Bobo-Dioulasso leurs capacités techniques et managériales. Cette rencontre a pour objectif de former les administrateurs qui représentent l'organe supérieur du fonds d'appui à la presse privée et dans l'examen, l'analyse des états financiers, le rôle des administrateurs, l'analyse des documents, des documents financiers, notamment les états financiers, l'adoption du programme d'activité pour nous permettre d'aller dans le sens que le conseil d'administration aura décidé. La rencontre va durer 5 jours. Au sortir des travaux, le fonds d'appui devrait être opérationnel. Pour moi, j'aimerais véritablement qu'au sortir, nous ayons déjà une ébauche de la politique de financement, des critères, et que les différents acteurs se rendent compte du rôle important qu'ils auront à jouer pour que d'ici donc décembre 2016, nous ayons la convocation du premier conseil d'administration et que dès 2017, donc, nous ayons la possibilité de commencer à travailler dans le sens justement de l'appui à la presse privée à travers notamment différents aspects. Ça peut être bien sûr le crédit, ça peut être des fonds de garantie, c'est eux qui vont définir. Consolider et structurer l'appui de l'État au développement de la presse privée afin d'assurer aux entreprises du secteur de meilleures conditions de travail, c'est la raison d'être du fonds d'appui à la presse privée, un fonds mis en place par le gouvernement et doté d'une enveloppe de 700 millions de francs CFA. En actualité culturelle, une cérémonie de vernissage a eu lieu ce 15 novembre sur le site de Laongo. Les œuvres ont été réalisées lors du 11e symposium international de sculpture sur granit de Laongo. Ce symposium s'était déroulé du 5 au 31 octobre 2016. Durant 4 semaines, des artistes africains, européens et américains ont donné vie à des blocs de pierre. On voit cela avec Konsun Koulibaly et Kadi Sanogo. Ces œuvres ici représentées sont le fruit du travail de 17 artistes sculpteurs venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique pour prendre part au 11e symposium international de sculpture sur granit de Laongo. Pendant 4 semaines, ils ont taillé des blocs de pierre, les ont façonnés et ont fini par leur donner une âme. La particularité, c'est que ce symposium-là, la 11e édition, pour moi, qui ai vu le début jusqu'à maintenant, je crois que c'est, je ne vais pas me tromper, je crois que c'est la meilleure édition en termes de réalisation d'œuvres. Pour les œuvres sur le site, c'est la meilleure édition. Laongo, quand même, c'est un site de sculpture. Quelquefois, il y en a qui viennent, c'est des styles différents. Il y en a qui effleurent la pierre, il y a d'autres qui rentrent en profondeur. Alors quand c'est comme ça, et puis la force des œuvres qui sont là, qui nous fait dire que ça a été une très belle édition. Des œuvres qui traitent des thèmes variés, portant sur la femme, l'amour, l'environnement, le pouvoir, les animaux et l'argent. Je suis agréablement surpris de voir
des œuvres de grande facture, des œuvres assez qualitatives. Et je peux dire, sans risque de me tromper, avec le promoteur Siriki, que le 11e symposium est le meilleur de toutes les éditions qui ont été organisées depuis 1940. Ce musée assis ouvert constitue de par son originalité un patrimoine artistique et culturel exceptionnel qui attire de nombreux touristes au Burkina. Retour au Burkina Faso pour la revue de presse de cette édition. L'actualité dans les parutions de ce mardi est dominée par la rencontre entre le Premier ministre et les acteurs du secteur privé. Cette rencontre s'est tenue en prélude de la rencontre de Paris sur le financement du PNDS. La revue est signée d'Abdoul Rasmane Zongo. À l'image d'un homme solitaire et normal en général qui craque devant une belle fille, Paul Kabacheba tombe sous le charme irrésistible du secteur privé, pourvoyeur de richesses et créateur d'emplois. Il lui fait la cour et là, Sidwaya, passé l'opération de séduction, le Premier ministre fixe l'important rendez-vous hors du Burkina, dans l'Hexagone et en ces termes. Je voudrais solliciter l'accompagnement de tout le secteur privé national à la table ronde des bailleurs de fonds à Paris. Puis il argumente, commente le journal étatique, le secteur privé est un soutien indéfectible à la politique du gouvernement, au PNDS, référentiel national de développement. Argument 2, Paris reste une aubaine partenariale vis-à-vis des investisseurs étrangers, avec à la clé du profit pour les opérateurs économiques, de la création de richesses et d'emplois. L'opération de séduction a aussi pour nom, selon Aujourd'hui au Faso, de la complémentarité entre l'État et le secteur privé, qui espère en retour, écrit notre confrère, de la facilitation et de la simplification des procédures douanières et fiscales, bref, un environnement propice à la rentabilité de l'investissement privé. Reste à savoir si le secteur privé va craquer face à cette déclaration d'amour, et oui, certains acteurs du domaine rassurent, assure le journal Le Pays, que le secteur privé est prêt à parcourir les chemins de cet amour financier, c'est-à-dire prêt à accompagner l'État dans la recherche des ressources pour financer le PNDS. Et c'est en ce temps-là, conclut notre temps, que l'on parlera de réussite du PNDS. Cette information avant de se séparer, tout à l'heure à 21h, la RTB vous propose une émission spéciale sur la dengue. La dengue, ce qu'il faut savoir, c'est le titre de cette émission qui sera animée pour vous par Maïmouna Dawo. Soyez donc au rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en notre compagnie.